Nous allons voir la liste des charges récupérables ou non sur le locataire. En effet, si vous louez un appartement ou une maison, dans votre contrat de bail, normalement il y a des charges de prévues. Si c'est un forfait de charge, la question de charges récupérables ou non ne se pose pas, mais si c'est une provision sur charge, à ce moment-là, il y a une régularisation à la fin de l'année et cette notion de récupérable ou non est importante. Si vous souhaitez savoir la différence entre une provision et un forfait de charge, j'ai fait une vidéo, je vous la mets en description. Pour trouver la liste des charges récupérables, vous tapez charges récupérables sur Google et vous allez sur le site du service public. Juste ici, vous choisissez si votre logement est loué vide ou meublé, disons meublé, puis vous avez la liste exhaustive des charges récupérables. Par exemple, tout ce qui est électricité des ascenseurs et monte charge, l'eau froide, eau chaude et chauffage collectif, si c'est payé par le propriétaire, par exemple s'il y a une chaudière centrale, tout ce qui est parties communes, comme l'électricité des parties communes et son entretien, et une partie des taxes et redevances, comme la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui fait partie de la taxe foncière. D'ailleurs, si vous souhaitez savoir comment trouver la part de la taxe foncière qui est la collecte des ordures ménagères, j'ai fait une vidéo, je vous la mets en description. Voilà la liste des charges récupérables. Donc au moment de la régularisation, que vous soyez propriétaire ou locataire, il vous faut repartir de cette liste et partir du décompte de charges, réalisé par le propriétaire si c'est une maison ou par la copropriété, et donc le syndic de copropriété si vous êtes dans un appartement, dans une copropriété. Le but étant d'avoir pour chaque charge récupérable le montant de la dépense réelle associée pour pouvoir procéder à la régularisation annuelle. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en 1 minute.